Bonjour à tous, bienvenue sur Prodify. On continue cette série avec les pépites. Aujourd'hui, je vous présente Alephium. Alors Alephium, on commence un petit peu à en entendre parler. C'est un layer 1 vraiment qui a la cote, qui monte petit à petit. Pourquoi? Parce qu'en fait, il réunit un peu le meilleur des deux mondes. Il réunit le proof of work et puis en même temps les smart contracts. C'est pour ça que c'est une solution très très intéressante. Également, il est basé sur le sharding, donc il a une très très bonne scalabilité par rapport aux autres layer 1 qui peuvent être un peu similaires. On est sur donc un proof, alors c'est pas un vrai proof of work, c'est un proof of less work, ils appellent ça, et ça permet donc d'utiliser 87% de moins d'énergie. Donc c'est une valeur ajoutée également sur le point de l'énergie. Et concernant l'émission de tokens, ça se fait sur 80 ans. Donc ce qui est bien, c'est que c'est assez progressif. Donc vous ne subissez pas la grosse dilution. Alors il y a plus d'émissions au début qu'à la fin, un peu comme le Bitcoin au début, mais sur 80 ans, donc c'est assez lissé. C'est ça l'avantage. Et comme je vous disais, donc la deuxième grande facette, c'est que il y a une machine virtuelle qui est rattachée à Lithium, donc il y a la possibilité d'avoir des smart contracts sur ce layer 1 et donc d'avoir plein d'applications décentralisées. C'est vraiment le gros avantage. À titre informatif, le langage de programmation, c'est le Ralph, donc c'est un dérivé du Rust. Rust, c'est le langage de Solana. Donc ça, bon, c'est pas forcément génial puisque forcément il faut des développeurs spécialisés là-dedans. Donc c'est plutôt un point négatif. Donc là, je tourne la vidéo le 4 avril et hier, ils ont posté cette photo puisque jusque-là, Alephium pouvait se miner seulement avec des GPU et donc depuis hier, depuis le 3 avril, c'est l'arrivée, comme ils mettent, arrivée of ASICs. Vous pouvez miner avec des ASICs, ce qui fait notamment que le prix a explosé hier, le 3 avril, mais on verra ça tout à l'heure sur la charte graphique. L'avantage également d'Alephium, c'est que vous avez des wallets, alors ça peut être sur votre ordinateur ou bien directement sur votre mobile. Ça évite de stocker vos tokens sur les échangeurs centralisés, vous les envoyez directement sur votre portefeuille. Il existe déjà quelques apps sur Alephium, alors c'est un écosystème assez récent, donc il n'y en a pas beaucoup, mais notamment, voilà, vous avez la liste là de ce qui existe déjà, et je vais vous parler de Ayin. Ayin, c'est le DEX principal. Donc, vous avez l'endroit pour pouvoir swapper vos tokens. Vous pouvez également trouver des pools de liquidité, ici. Alors, vous voyez qu'il y a le Ayin Aleph, le USDT Aleph, voilà. Donc, vous avez les APR correspondants, donc vous pouvez les mettre dans des pools de liquidité si vous le souhaitez. À savoir que Ayin a déjà son token, par contre, vous voyez, c'est le Ayin, comme son nom l'indique. Donc, vous pouvez, si vous estimez que le DEX a de fortes chances de progresser, vous pouvez aussi spéculer éventuellement sur le token du DEX. Et si vous voulez stacker ce dernier, donc vous transformez vos Ayin en XAyin, c'est là le XAyin, et vous le mettez là, dans cet onglet-là, et vous avez un APR de 33%. Donc si vous êtes bullish sur le XAyin, vous pouvez avoir un rendement de 33%, ce qui est très bien. Concernant la market cap, on est à 220 millions actuellement, 2 milliards en fully diluted, mais comme je vous disais, la dilution est très lente, donc bon, faut surtout se fier à la market cap actuelle, sachant que bon, elle est un petit peu plus haute que les autres tokens que je vous ai présentés récemment, dû notamment à un pump lors des 2 derniers mois. Pour vous procurer du token, vous pouvez aller sur get.io et MEXC en centralisé, mais comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez, si vous le souhaitez, directement vous les envoyer sur votre wallet Alephium pour les avoir en décentralisé. Concernant le graphique, alors, on voit que suite à la sortie de token, ça a dégringolé, comme beaucoup de tokens. Ensuite, pendant une bonne année, c'était quasiment plat. Alors, il y avait des petits pumps, mais c'était très léger, ça a fait des W, et ça a vraiment accéléré à partir de novembre 2023, où là, on a complètement explosé vers le haut. Et actuellement, alors où est-ce qu'on est? On est plutôt à un endroit intéressant, puisque l'ATH était à 3,8. On est redescendu à 2,30 encore jusqu'à avant-hier, et là on a repumpé hier, comme je vous disais, suite à la sortie des ASICs. Mais si on met un Fibo, on peut voir qu'en weekly, vous voyez, comme par hasard, on a tagué les 0,382, on a méché une première fois dessous, une deuxième fois en dessous, et à chaque fois on clôture pour l'instant au 0,382. Donc le plus probable pour l'instant, c'est
voilà, de ranger et ensuite de faire un nouvel ATH dans les prochaines semaines. Si on redescend daily, donc on voit bien, on a fait l'ATH, on est redescendu, on voit les cours de clôture aux alentours de 2,35, hein, qui était un beau support, et on a juste méché en dessous, on a été chercher les liquidités, et suite donc, comme je disais hier, suite à l'annonce des ASICS, hop, on a complètement explosé on est retourné au-dessus de la résistance, et là, actuellement, on est à 2,97. Si on met l'OBV, on voit qu'on a cassé, on a recassé le 3 mars bearish. Voilà, ça a suivi toute la descente et on a retagué une première fois le 27 mars et là on vient juste de recasser hier le 3 avril, qui correspond à la grosse bougie verte. Donc là, a priori, le momentum est en train de se retourner. Faudrait pourquoi pas une petite redescente à 2,60 et pour former un nouveau W en daily, et puis ensuite pouvoir ensuite atteindre les niveaux suivants et casser la TH. En fonction, évidemment, faut toujours tenir compte du Bitcoin. Si le Bitcoin s'écroule, Alephium risque de descendre aussi, mais par contre, si le Bitcoin a un gain de forme, on risque de faire un nouvel ATH assez vite sur Alephium. Voilà, c'est tout pour cette semaine. N'hésitez pas à liker si vous aimez ce contenu, ça permet de soutenir la chaîne. Et de mon côté, je vous retrouverai la semaine prochaine pour une nouvelle pépite. Allez, ciao!